Eh bien, allô tout le monde. Voici un autre petit vidéo. Puis là, comme je vous dirais, attachez votre tic avec la broche parce que là, Annie va nous parler des lois. Hein? Puis, tu sais, les lois dans un système, tu sais, de matrice, comment naviguer là-dedans, whatever. Donc, c'est pas un tout petit sujet. Fait que, on va vous demander un petit peu votre attention. Mais vous connaissez Annie, hein? Elle explique ça super bien avec des mots que monsieur, madame, tout le monde comprend. Donc, je vais la laisser, je vais te laisser la parole, ma belle Annie, et avec un gros sujet des lois. Oui. Fait que, écoute, les lois. Là, avant même de commencer, Karine, après ça, les gens, j'avais fait à l'époque 2 vidéos sur ma page Facebook, les éditions Aide, quelque chose de même, qui est Qu'est-ce qu'une loi 1 et 2. Fait qu'on pourra les mettre dans le commentaire pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Oui, dans la description du vidéo. Je vais mettre les 2 liens de Annie, OK? Pas les commentaires. Mais c'est pas grave, c'est correct. Tu as raison, dans la description du vidéo. Ça, c'est un. Ensuite de ça, c'est quand même des vidéos qui datent de 4-5 ans, qui sont encore d'actualité. Ça n'a pas changé, c'est encore pareil. Sauf que là, je vais utiliser peut-être des mots un petit peu plus à jour que les gens comprennent un petit peu plus maintenant, parce qu'on ne parlait pas de matrice dans le temps, on ne parlait pas de ça. Fait que là, on va le mettre au goût du jour. Mais ceux-là sont vraiment bons là aussi là, pour comprendre. On va parler beaucoup de l'intention du législateur aussi. Puis, fait qu'on va s'en aller comme ça. Puis, comme tu disais, Karine, c'est sûr que c'est un sujet qui est gros, qui est large, puis qui peut avoir bien du contenu. Fait que je vais essayer d'y aller à Comme frette. ça doit être. À frette. OK. Fait que Karine, je pense que je serais tentée de te dire pour non, pas tout de suite la photo texte, excuse-moi. Premièrement, on va dire, dans des mots ben simples, c'est quoi une loi? OK? C'est quoi une loi? En passant, ben là, juste pour que le monde, tu sais, pour éviter que l'ego des gens, la monture s'énerve. La monture, hi! De quoi qu'elle parle? Elle n'est pas avocate, elle n'a pas le droit, ça finit plus! Wouh, wouh! Ouais. Pour éviter ce dérapage-là et ce rodéo de la monture, on vous réfère aux vidéos précédentes qui parlent de l'ego. Bon. Je vais dire, effectivement, je ne suis pas avocate. Par contre, j'ai beaucoup de cours de droit. J'ai des connaissances en droit, puis j'ai fait 30 ans dans la finance et au fédéral. Puis dans des études de loi, j'ai fait des analyses de loi, j'ai fait des procès personnels tout seul. Fait que, si tu sais, je veux dire, je suis quand même... Donc, juste pour donner, c'est-à-dire que Annie ne donnera pas de conseils juridiques, elle va juste partager de l'information juridique. OK? Parce qu'un conseil juridique, c'est seulement un avocat qui peut le partager, mais de l'information juridique, c'est monsieur, madame, c'est tout le monde qui peut partager cette information-là. Donc, c'est le petit disclaimer du vidéo. OK, vas-y, ma belle Annie. Oui. Et puis, j'ajouterais, effectivement, on ne donnera pas d'opinion juridique. Je serais tentée, par exemple, de faire un petit ajustement à ce que tu viens de dire. Oui, vas-y. C'est que c'est ce qu'on croit, en fait, parce qu'on a la matrice qui est très forte, puis qui veut tout contrôler. Alors là, ils vont attaquer s'ils se sentent menacés dans une perte de contrôle quelconque. Ils vont attaquer des blogueurs, puis ils vont leur faire perdre le temps, des pénalités. Mais dans le fond, on peut donner des opinions juridiques. On pourrait. Je peux te dire, moi, Karine, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. On a même aujourd'hui des sites qui sont un petit peu démocratisés, comme Éducalois, par exemple, pour faire des procès tout seul, tout ça. C'est sûr, c'est des fausses croyances parce qu'ils nous font peur avec ça. Ah non! Oh, tellement! Oui, puis effectivement, si tu te ramasses un blogueur avec 2000 vues à chaque jour dans tes affaires que tu publies, là, ils vont venir te gogosser puis ils vont dire que tu n'as pas le droit, puis là, tu vas te ramasser avec des problèmes avec le barreau. Mais techniquement parlant, on aurait le droit. Close de bracket, on a fait le disclaimer. Donc, ils ne peuvent pas revenir contre nous autres. On est correct. Vas-y, ma belle, on t'écoute. On marche avec les règles. Oui, écoute, c'est comme ça, hein? Quand on parle de connaître le système pour être capable de déjouer, mais on vient de vous en donner un exemple. Voilà, mon Dieu, écoute, tu m'enlèves presque les mots de la bouche parce que, des fois, il y a des gens qui se pensent braves, on va faire ça, on va faire ça.
faut connaître l'ennemi, puis quand on connaît le système, on est plus capable de surfer ou de passer dans les mailles du filet tout en restant honnête, tout en respectant les lois, tout en connaissant les dangers, où s'il y a des pièges, où s'il y a des dangers, puis tout ça. Fait que oui, tu as bien dit les choses. Fait que, donc, c'est quoi une loi? En fait, une loi? Une loi, ce n'est tout simplement qu'une petite règle qu'on se dote ensemble dans une société pour la gestion, en gros, de notre espace et notre bien commun. Fait que des lois, là, il y en a des écrites, il y en a des verbales, il y en a que c'est des us et coutumes, ce que les avocats vont dire, c'est-à-dire une tradition depuis tant de temps, ça devient force de loi. Fait que, en fait, une loi, c'est juste une règle qu'on se dit. Maintenant, dans notre système démocratique, de la façon que c'est fait en ce moment, c'est que ce sont les parlementaires qui vont faire de l'analyse d'un projet de loi, puis ils vont la voter, dépendamment de la majorité, puis ça va passer ou ça ne va pas passer. Oui, si c'est accepté ou pas au Sénat, puis que ça devienne une loi écrite. Oui, c'est ça. Puis là, ben, on peut parler des États-Unis avec des petites nuances, puis un autre qui a des petites nuances. Mais en gros, une loi, ce qu'il faut retenir, puis là, on parle avec le chapeau spirituel et le chapeau législateur. Pratico-pratique de l'humanité de notre société. Mettons, on va y aller de même. En fait, une loi, là, tu sais, Karine, on pourrait arriver, là, mettons, à la maternelle, par exemple, puis quand ils disent aux petits-enfants, la consigne, c'est ceci, ça n'est une loi, à quelque part. Puis, une consigne, tu ne parles pas quand la maîtresse parle. C'est ça. Fait que c'est juste ça, une loi. Maintenant, les lois, des fois, elles peuvent avoir beaucoup de pouvoir, puis d'autres fois, ça peut être pas de pouvoir du tout. Ça, c'est vraiment complexe. Il faut comprendre. Il faut comprendre. On pourrait dire aussi, je ne sais pas, Karine, rafraîchis-moi la mémoire, on a-tu fait la vidéo sur les croyances dans le cercle? Là? Oui. OK. Bon, une loi, on va référer, on pourrait mettre le lien dans le... OK. Fait que je vous réfère aux vidéos, comment il s'appelait, Karine? Croyances? En tout cas, les fausses croyances. Les fausses croyances. On pourrait dire aussi une loi que c'est un cercle tracé autour. Tu n'as pas le droit d'aller là, tu n'as pas le droit de faire ça, ou C'est un petit peu une barrière pour gérer les humains aussi. OK? En gros. Fait que dans le fond, une loi, si on parle avec un langage spirituel, mettons qu'on enlève le chapeau là, de la matrice, là, ben c'est rien, c'est de l'air. C'est de l'air, une loi. C'est carrément ça. C'est du pipeau. Tu sais, je peux dire aujourd'hui, tout dépendamment du mécanisme de législation, tu sais, dans le fond, là, mettons que, Karine, on va prendre l'exemple de la maternelle. Si la maîtresse a dit, elle a une règle et consigne, ou c'est comment on appelle ça, la commission scolaire, ou juste dans la classe, ou juste dans l'école, les lois, ils vont être... ça peut être la maîtresse qui va dire aujourd'hui, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. OK? Par exemple. Si on a, exemple, une maîtresse qui est super cool, OK? Puis elle dit aujourd'hui, la loi, on ne parle pas. Je donne un exemple, mais c'est la même affaire au Parlement, OK? Puis qu'on le sait, dans notre petite conscience, que la maîtresse est bisounours, puis même si on parle, il n'y aura pas de conséquences. Est-ce que cette loi-là, quand on l'écrit dans la matière ou qu'on trace un cercle, on sait qu'elle n'est pas menaçante. Même si on écrit une loi là-dessus, ça ne sera pas menaçant. C'est-à-dire qu'il ne sera pas appliqué. Il pourrait tu peux même avoir une loi, mais s'il n'y a personne qui l'applique. C'est ça, en gros. On se ramène, mettons, vraiment là, au niveau des lois de notre système en ce moment, mettons, de la démocratie. Premièrement, il faut savoir comment une loi arrive dans la matière. Comment elle arrive, la loi, dans la matière? C'est-tu un projet de loi qui arrive, paf, sur le bureau du député? Non. Déjà, en arrivant là, elle a de l'histoire. Déjà, en arrivant là, elle est dotée d'intention. Elle est déjà dotée d'intention. Je vais te faire mettre une petite vidéo qui s'appelle l'intention. L'image, OK. Oui, une petite image. OK.
Donc, c'est-tu celle sur le bord du lac ou Non, c'est elle c'est avec un OK, petit le petit galant carré blanc? et le petit carré blanc. OK. Bon, OK. Ça, là, juste ça, là, on peut en parler vraiment longtemps. OK? On dit, elle n'est pas claire, là, mais je vais vous la lire. L'intention du législateur est plus importante à connaître pour savoir si la loi est bonne ou mauvaise pour le peuple que la loi en elle-même. OK? Oui. Il faut décortiquer ça, là, c'est important. Dans les termes juridiques, là, quand tu fais une analyse de loi, là, mettons qu'il arrive, Karine, une journée, puis ils font une loi, là, mettons, la loi de l'impôt sur le revenu, ils vont rajouter une patente là-dedans. Puis quand le fonctionnaire arrive pour le mettre en application ou l'interpréter dans des litiges, des cotisations, des ceci, des cela, il va falloir, souvent, tu vas les entendre dire quelle était l'intention du législateur. Mm-hmm. Bon, on a un très bel exemple avec la loi C10 en passant, où est-ce que l'intention était d'empêcher, si tu veux, la libre expression, que ce soit sur Internet ou au point de vue public. Donc, Oui, qui a été voté contre, là. Elle n'a pas été acceptée. Mais tu parles d'intention. La loi C10 est arrivée justement avec l'afflux sur Twitter, l'afflux sur Facebook. Justement, on parle, on était des désinformateurs, mais on faisait juste informer. Mais on de était devenus l'intention. de l'intention, mais on a été, on était des conspirationnistes Ben ou oui. à partager de la propagande, mais tu vois, l'intention, c'était de nous faire taire. Oui, oui, puis absolument, absolument, OK. Karine. Puis d'ailleurs, c'est ça qu'on va décortiquer Oui, dans la vidéo. oui. Ça semble simple, mais c'est très complexe parce qu'il n'y a pas juste une intention. Puis on va comprendre. Il y a du pouvoir qui est mêlé au travers de ça. L'intention, il peut avoir, ça peut être de. Je ne veux pas sauter d'étape. On revient ici. On revient OK. ici. Bon, l'intention du législateur. L'intention du législateur. OK. Avant d'aller plus loin, je veux unifier le politico-spirituel. Là, on parle de l'intention du législateur. Fait que là, on est sur le terrain des vaches, dans la matrice, dans la société, dans ce qui nous encadre dans notre vie ensemble, blablabla. Là, on va parler de spiritualité tout de suite pour faire un parallèle. L'intention. OK? Oui. Dans la spiritualité, il y a des milliers et des milliers de livres qui parlent de l'intention. Mais c'est la même intention. OK? Ce n'est pas l'intention au Parlement, puis l'intention quand je médite. C'est la même intention. OK? C'est important de comprendre que c'est la même intention. L'intention, juste pour encadrer l'intention, mais on va le développer dans d'autres vidéos. L'intention, c'est on va dire une force, on va garder ça simple, là, une force pour le processus de création dans la matière. Quand j'ai une pensée proposée, que je veux faire quelque chose, je veux créer quelque chose, je suis un être créateur. Quand je mets mon intention dessus, là, à ce moment-là, je la propulse. Puis ça, ben, un jour, les scientifiques pourront mesurer et puis il y a une direction, une force. En fait, c'est la cohérence cardiaque, pour ton information, au point de vue scientifique, mais on pourra en parler. Et oui, je veux dire, ça a été prouvé scientifiquement, Annie. Alors, je vais te laisser aller avec le reste. Donc, Oui, l'intention est une énergie qui va nourrir non seulement le processus de création, mais la création elle-même. Bien, c'est intéressant que tu rajoutes ça parce que là, tu viens mettre un petit grain de science, OK? Parce que il y a tellement à dire, hein, Karine? Il y a tellement à dire que, à un moment donné, wow! Fait que je suis contente que tu aies apporté ça parce que, dans le fond, il y a de la science. C'est juste que là, la science, elle commence juste à expliquer l'intention derrière un processus de création parce que nous sommes des êtres créateurs, puis c'est pas de la magie, c'est pas de mystique, c'est de la science, comme Karine vient de dire. Bon. Fait que là, on dit on va revenir, on enlève notre chapeau spirituel, parce que là, je voulais que les gens comprennent que c'est la même intention, c'est juste que là, elle sert pour nous encadrer dans la société. L'intention. Je vous donne un exemple. Tantôt, on a dit que quand une loi arrive dans la matière, elle commence par être poussée par une intention. Exemple. Je donne un exemple, OK? Il y en a plein, il y en a plein. Puis même chaque loi a plein d'intentions à l'intérieur. On va le décortiquer.
mettons, il commence à faire noir chez moi. Est-ce que vous me voyez encore? On te voit très bien en passant. OK, je commence à plus me voir, j'ai l'impression. Bon, mettons, moi, j'habite dans un village. Et puis, bon, histoire triste, un accident de voiture. Mon enfant se fait frapper devant la maison. Il n'y a pas de limite de vitesse. Fait que là, moi, dans ma grande souffrance, dans ma grande tristesse, je me fais de mon expérience une mission de vie pour venir protéger les autres enfants pour pas que ça arrive. Alors, je veux un maximum de vitesse dans tel secteur, là, par exemple. Résidentiel, 50 km/h. Exemple. Okay. Fait que là, parce que c'est des lois, ça, les vitesses, l'impôt, le chômage, tout des lois. C'est vrai que tantôt, je n'ai pas trop élaboré, là, mais les lois, là, il y a différents domaines, puis il y a différents tribunaux, puis mais en gros, là... Division qu'on appelle aussi, là. Division, absolument. Mais en gros, là, il y a des lois sur tout. Tu vas avoir la loi de la construction, la loi de l'éducation, la loi de l'impôt sur le revenu, la loi de ceci, la loi de cela, le commune là, puis blablabla, les jurisprudences qui vont venir faire que la loi, elle est vivante, elle n'est pas dans la pierre parce qu'elle elle change au gré des décisions, surtout des jurisprudences. Bon, blanc. OK. Fait que là, est-ce que tu peux me ramener où j'étais? L'intention du législateur. Oui. Fait que là, le papa, ce qu'il va faire, c'est que là, il va s'en aller. Il va commencer par le municipal normalement, parce que c'est pas loin de chez eux, même si la réglementation peut s'en croiser fédérale ou provinciale, parce qu'il y a des ça, je ne veux pas rentrer dans la complexité, là, mais pour ceux-là qui connaissent un petit peu plus ça, bien, il y a fédéral, Canada qui décide de des affaires, provincial qui décide de des affaires, puis municipal qui décide de des affaires, mais c'est de la délégation de pouvoir. C'est lui en haut qui décide, OK, ça, je te le délègue, ça, je te le délègue, ça, je la reprends, ça, je la reprends. Tu sais, fait que ça part de la tête. Anyway, ça part de la tête. Puis c'est eux qui vont dire, OK, on en donne un petit peu plus au municipal, on l'enlève, tu sais, fait que faut retenir que le pouvoir, il est à la tête quand même. Ouais. Parce que même s'il y a beaucoup de délégation de pouvoir. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, délégation de pouvoir, là, c'est que, mettons, le ministre au fédéral dit OK, je donne mon pouvoir, il cède son pouvoir, c'est de la délégation de pouvoir, au conseiller municipal, mettons, à la mairie de toutes les municipalités pour écrire leur propre petit règlement pour les limites de vitesse. Exemple, c'est un exemple, OK? Ou pour la couleur des maisons, les permis de construction, tu sais. Fait que la délégation de pouvoir, c'est comme ça. Mais ça part toujours de la tête quand même, il ne faut pas l'oublier. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, on sait qu'en plus, ça ne part même pas de la tête, ça part de l'oligarchie en arrière. Ah, c'est ça, c'est un autre sujet de l'oligarche, là, c'est clair. Oui, exact. Les corporations. Fait que là, le monsieur, si on revient au monsieur, puis lui, il dit, là, pour éviter qu'il y ait d'autres drames, fait qu'il s'en va cogner à la... Puis là, ça peut paraître simple ce que je vais dire, mais il faut le comprendre, OK? Parce que ça s'applique à tout. Même les décisions, tu sais, parce que là, on parle de loi officielle, mais si toi, Karine, mettons, je ne sais pas, moi, tu es employée à, je sais pas, Hydro-Québec ou Costco, puis tu as un litige juridique, bien, tu vas être au travers des lois aussi qui vont être soit normes du travail, soit directement des procédures internes de l'entreprise et tout ça. Fait que ce que j'explique là, ça s'applique à peu près à tout. Mais il faut comprendre la pieuvre, la matrice. Fait que là, le papa, lui, il s'en va. Donc, on parle d'intention, il s'en va avec une bonne intention. OK? Fait que là, on peut conclure cette loi-là. Si jamais il réussit sa mission de vie, lui-là, ben là, on dit loi, mais là, on s'entend qu'il ne va pas inventer la loi, là, il va juste venir dire que la loi... Une proposition de loi qu'on appelle. Oui, mais plutôt, la loi, elle est déjà faite, par exemple, pour les limites de vitesse. Il va juste venir amender. Faire un amendement pour un secteur de cette loi-là qui est déjà existante. Ouais, un amendement sur une loi actuelle, oui. Fait que ça, s'il réussit, on va savoir que c'est son projet de vie. Tu sais, Karine, des fois, on entend lui, il s'en va en politique parce qu'il veut faire passer cette loi-là, ceci, cela. Fait qu'on en connaît déjà des intentions qui sont perceptibles. Des fois, c'est moins perceptible, mais il y a toujours une intention derrière.
Ce que je veux dans cet exemple-là, approfondir, c'est que là, mettons, le monsieur, lui, on sait que son intention est bonne. Là, il s'en va cogner à la porte. Oh, OK. Je fais des sauts. Il s'en va cogner à la porte de la ville, mettons, OK? Puis là, lui, il explique ce qu'il veut. Maintenant, on va oublier la poutine des lois parce que c'est tellement pas important, là. C'est comme tellement pas important. Fait qu'il va aller cogner à Monsieur le maire. On va dire qu'il va passer direct par Monsieur le maire. Lui, il connaît, c'est son chum. Puis... Il joue au golf à tous les week-ends. Ah oui, puis pas grave les formulaires, là, puis pas de rendez-vous. Je rentre, oh, le maire. Bon. Le maire maintenant. Fait que là, dans notre processus de création d'une loi qui arrive dans la matière, on a déjà un intervenant qui est le papa. Il arrive, un deuxième intervenant, c'est le maire. Le maire. Mettons, le maire, donne un exemple. Ça, des exemples que je dis. Mettons, lui, on est à la veille des élections municipales, OK? Puis il veut avoir des votes, puis il n'a rien assuré des flots, lui, qui se font écraser, tu sais, puis tout ça. Mais il sait que si il donne gain de cause à ce monsieur-là, même si il ne veut pas changer la limite, mettons qu'il cède à ça et il dit oui, OK, on va mettre la limite parce qu'il sait que, par exemple, ce papa-là qui a perdu son enfant, il connaît tout le monde dans la ville. Il est ami avec tout le monde. Fait que là, le maire, là, tout de suite, là, le maire, il a une autre intention qu'il faut déceler. Alors là, le maire, il peut avoir l'intention de dire OK, bien, si je veux gagner mes élections, je n'ai pas le choix de dire oui, là. Ou. Je n'ai pas le choix de céder à ça, admettons. Oui. Okay. Ou ça pourrait être tout à fait le contraire. Le papa qui a perdu un enfant, ça pourrait être un bandit dans la ville que tout le monde haït puis qui a fait de la prison. Puis que là, le maire, lui, veut gagner ses élections, puis qu'il va dire ben non, lui, on va perdre mon nom avec ça, je ne veux pas. Alors, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que le maire aussi a une intention. Fait que quand cette loi-là, si elle passe ou elle est modifiée, amendée, peu importe, elle arrive, puis que bon, là, ben là, on ne peut pas aller plus que 50 km/h dans ce secteur-là. Si on a observé comment c'est arrivé, puis ça s'est écrit, ça ne tombe pas du ciel, une loi, là. C'est poussé par des intentions. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, puis je le décortique. C'est poussé par des intentions. Bien, dans cette loi-là, on va être capable de dire ah ben le maire, bon, son intention était so-so, mais elle était pas mal neutre, là, tu sais, dans le fond, puis OK, 50 km/h, ça a bien du bon sens. Fait que là, on n'est pas menacé, on n'est pas trop en danger de cette loi-là, puis ça peut aller. Il y a du gros bon sens qui est facile à soumettre. C'est ça. À suivre. Puis si on l'applique, ben c'est correct. Maintenant, il y a aussi ceux qui appliquent la loi, puis les jugent. Fait qu'il y a toujours la même loi, OK? Toujours la même loi. On parle de 50 km/h à ce place-là. Le maire, il a dit oui parce qu'il veut gagner ses élections. OK, c'est des moins bonnes intentions, mais ça ne fait pas de mal aux gens. C'est correct, ça va à la sécurité des enfants. C'est cool jusque-là. Maintenant, la loi, c'est faite, c'est passé. On arrive, on met un poteau, 50 km/h, c'est réglé, dossier réglé. Passe un char à 51 km/h. Alors là, on tombe dans d'autres choses. Là, on applique la loi. OK? Puis pour ceux qui ne savent pas, là, les seules personnes qui peuvent appliquer la loi, hein, c'est les forces policières. Puis même les forces policières ont deux entités qu'on ne décrira pas, mais qu'à partir de là, ben, c'est ceux-là qui sont mandatés, tu parles de délégation, là, sont mandatés pour faire respecter la loi. Dans le sens oui, que, en gros. En gros. Ça. Oui, absolument. C'est bien de le préciser. Puis, ça peut aussi être des fonctionnaires, comme des applications de loi, chômage, pas tant de trucs, tout ça. Fait qu'en gros, ça ressemble à ça. Il peut peut-être avoir d'autres délégations de pouvoir là, que je ne pense pas, là, mais en gros, il faut que le ministre ait dit oui, tu as le droit. Sinon, c'est des fonctionnaires qui appliquent, puis comme Karine dit, des policiers. Ouais. Fait que là, on est toujours dans la même loi que là, à date, elle est bonne. La loi n'est pas pire, celle-là, tu sais. Maintenant, passe un gars à 51 km/h. Puis là, il y a un policier qui est là pour appliquer la loi. Puis il l'arrête. Mais là, c'est son chum!
Oh, c'était là de même. Oh, je me dépêche, je suis en retard à la job. OK, salut, pas de ticket. C'est la même loi. C'est la même loi. C'est la même loi. Là, après ça, repasse un char, 51 km/h. Ça dit s'il arrête. C'est un étudiant non, en Karine. dos civique. Non, Karine, c'est lui qui a volé sa femme. Il a couché avec sa femme. Oh! Oh! 51 Ben... km/h. Alors là, ticket, puis ça finit plus. Puis là, le muffler est brisé, remorquage du char, puis ça finit plus. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est pour que vous preniez conscience qu'une loi n'est ni bonne ni mauvaise à elle seule. Non. Une loi n'est jamais ni bonne ni mauvaise à elle seule. Il y a les intentions de ceux qui l'amènent dans la matière, il y a les intentions de ceux qui l'appliquent. Maintenant, un autre niveau, pour finir dans cet exemple-là, mais ça s'applique à tout, OK? Le juge, OK? Bon, là, le gars, là, s'en va en cours avec son ticket, puis là, il veut le contredire parce que là, il trouve que c'est de l'abus de pouvoir, mettons. Oui, c'est ça. Puis là, écoute, tu sais, quand le monde dit, tu entends ça souvent, qu'ils vont dire la loi, c'est la loi. Si la loi, c'est si la loi que ça, pourquoi explique-moi que les tribunaux sont engorgés? Parce que les tribunaux, c'est une partie demanderesse et défendresse qui ne sont pas d'accord sur une loi. Alors, elle ne doit pas être si claire que ça, là. Hein? C'est ça qui feed le système juridique. Des gens qui sont en désaccord avec quelque chose. En fait, c'est de cette façon que le système se nourrit et subsiste à elle-même, hein? C'est-à-dire par un système de litige. Alors, le système de loi est aussi quelque chose qui nourrit le litige et qui fait fonctionner le dit système. Close le braquet. On ferme la braquette. Oui. Puis dans ton observation que tu as fait, qui est très juste pour le moment présent, parce que ça pourrait ne pas être juste pourrait changer. pour le moment. Ouais. Fait que là, ce que tu as fait, par observation de l'actualité, tu es capable de dire, OK, là, les intentions de ça, ceux-là qui l'ont écrit, ceux-là qui l'appliquent, ceux-là qui règlent les litiges, puis tout, c'est toutes des mauvaises intentions, fait qu'il n'y a plus de justice. C'est drôle de même. Oui, parce que tu l'as observé dans le processus qu'on est en train de décrire. Ouais. Maintenant, c'est bien que tu dises ça parce que si les intentions changent, l'application peut changer aussi. Alors, on peut se ramasser du jour au lendemain, parce que là, on dit qu'il n'y a plus de justice, je ne crois pas au système, nanana. On peut se ramasser du jour au lendemain avec le même système juridique qui va être bon. OK? Ouais. Pourquoi qu'on fait cette vidéo-là là aussi, Karine, là, c'est que on n'a pas à réinventer la roue. Elle est là, il faut la comprendre pour sauver du temps, puis pour être capable d'être égal à égal en force avec la matrice qui est corrompue, puis qui se sert des lois qui étaient tantôt bienveillantes dans l'intention quand elles sont arrivées, puis qui là, c'est rendu qu'ils nous oppriment puis qu'ils nous asservissent. Parce que leur intention, c'est de nous opprimer. Voilà! Fait que tu as tout compris! Oui. Est-ce que les lois ont changé? Pas tant que ça. Pourquoi qu'on est esclave? Bien, l'intention de l'application fait qu'à différents niveaux, ils vont faire des amendés avec des mauvaises intentions, ils vont faire des jugements avec des mauvaises intentions, ils vont faire de l'exécution, de l'exécutif, les policiers, de l'application avec des mauvaises intentions. Fait que ça, il faut le comprendre, OK? Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que compte tenu que c'est eux autres qui mènent la balle, c'est eux autres qui... Je te donne un exemple. Vite, c'est important. J'ai déjà parlé à une députée au fédéral. Les députés au fédéral, c'est monsieur, madame, tout le monde qui s'en va en politique, puis que là, ils pensent que. Mais il écrit les lois. Hey, mon Dieu, il écrit les lois, il connaît ça. Mais non, tu ne connais pas plus ça. Ils sont dans la fausse croyance que c'est de la rigidité, c'est comme ça. Ils ne comprennent pas le mécanisme qu'on est en train de décortiquer dans le fond. Oui, c'est ça. Fait qu'ils s'enfargent là, tu sais, dans tout ça. Mais tout ça pour... Puis, oublions pas que si tu veux manipuler une personne, tu lui donnes du pouvoir. Parce que c'est une illusion. Mais ça, c'est un autre sujet. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Ah, mon Dieu. Oui, on va en faire plein sur le pouvoir. Ça va être intéressant. Ça va être tellement intéressant sur le pouvoir. Je ne sais plus par où commencer.
OK. Fait que là, mettons, on revient, puis il restait le juge, OK? Là, Oui, le le juge. juge, là, bon, là, ça part à la cour municipale ou à une autre cour, n'importe quoi, dépendamment si c'est des jugements familiales ou différents tribunaux, tout ça. Fait que là, il passe le juge avec son petit ticket, cour municipale. Eh, mon Ouais. Dieu, j'ai vu quelque chose de rapidement. J'ai fait un saut. Puis là, il arrive, le gars, mettons, on va dire lui qui a eu un ticket, qui était la femme du policier. OK? On va prendre cet exemple-là. Ah, ouais. Fait que là, lui, il veut contester, puis tout ça. Puis là, le policier vient témoigner. Ah, 51, le radar, la preuve, pas tant de trucs, photos, nanana. Mais là, le juge, là, ah ben, c'est le chum du gars. Ah, on va annuler ça, là, parce que la preuve n'est peut-être pas assez convaincante, puis la manière qu'elle a été reçue, c'est non recevable. Puis, est-ce que le radar a eu une dernière inspection? Il me semble que non. Ah Donc, oui, tu c'est ça. sais, Fait que c'est ça. Fait que là, mon point, Karine, là, c'est de ouais. démontrer que les lois, c'est de l'illusion. Puis, Vraiment? vraiment! Puis le processus qu'on est en train de faire, c'est Ouais. pour le démontrer. Parce Ouais. que tu dis aux gens, c'est de l'illusion, mais 1 + 1, tu ne fais pas 2 là, dans ce qu'on parle. Là. Pas tout de suite, en tout cas. Fait que c'est important de comprendre. Fait que quand Mhm. tu arrives dans n'importe quoi, tu reçois une cotisation, tu reçois une amende, tu reçois, je ne sais pas, la police vient chez vous, n'importe quoi. Fait que ça, c'est les lois. Bon. Et les intentions. Fait qu'il y a toujours. Puis la petite étape que tu as mis tantôt, c'est que l'intention est plus importante que la loi. Tu Ouais. vois là ce que je veux dire? Ah ouais, parce que à partir de là, c'est non seulement l'intention va faire en sorte qu'une loi va être votée, mais aussi l'intention dans la façon d'être interprétée dans l'application C'est et ça. d'être jugée dans l'interprétation. Oui. Fait que là, on comprend que dans un processus, il y a plein, plein, plein de petits humains dans cette Ah, chaîne-là. puis où Fait est-ce que qu'il y a de si, l'homme, il y a de l'hommerie. ben voilà. Fait que si dans la chaîne d'une seule loi, l'impôt sur le revenu, un amendement de ceci ou cela, que tu fais l'addition, parce que c'est un petit peu des maths, hein, le pouvoir, tu sais, quand on comprend la matrice, si dans la chaîne, l'intention d'un groupe qui ont voulu, je ne sais pas, moi, amender pour qu'on paye plus d'impôts, puis là, dans le processus d'analyse, ceux-là qui l'ont voté, puis là, fait que, mettons qu'il y a, je ne sais pas, moi, il y a 500 humains dans un processus, ou 50, ou 5. Mhm. On s'entend-tu que là, elle va-tu être bonne, la loi, ou pas? Ça va être l'addition de l'intention de chacun des humains qui vont avoir travaillé dessus, plus ceux-là qui vont l'avoir appliqué après. Parce que Ouais. peut-être que dans l'ensemble, ils vont tous être dit, ah, c'est pour le citoyen, c'est bon. Puis dans l'application, ça va chier. Ça va chier parce que là, ils vont la contourner. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que les gens sont endoctrinés dans des croyances limitantes, OK? Comme le Ouais. cercle tracé autour. Fait que quand tu dis à quelqu'un, par exemple, tu vois, en ce moment, il y a des mouvements, OK? Il y a toutes sortes de mouvements, toujours dans l'optique de la libération de l'humanité. Il y a Ouais. des mouvements qui vont partir, qui vont dire, ah, nous autres, on fait un procès parce que la Constitution est illégale. En telle année, il n'y a pas eu le rapatriement de la Constitution. Donc, ça ne peut pas marcher. La loi est annulée. Et là, ça appelle des nuages solides. Parce que l'humain ne comprend pas que c'est une illusion. S'il comprenait que c'est une illusion, il travaillerait différemment. Là, je ne dis pas de ne pas faire ça, là. Je ne dis pas de ne pas faire ça, mais ce n'est peut-être pas la façon la plus efficace et la plus rapide. Ou on peut le faire en parallèle. Ou, mettons, ils ne tiennent pas compte non plus le pouvoir, là, un petit peu, je me prends une note là, parce que je veux finir ça. Pouvoir, M. Bertrand. OK. Fait que là, comme là, mettons, regarde, Karine, mettons là que les citoyens, là, parce qu'en fait, une loi, elle peut faire n'importe quoi. Lui qui a le pouvoir en haut, là, je te donne un exemple, OK? Un avocat, il va gérer ça de même, OK? De même, de même. C'est clair. Ouais. Fait que là, lui, à l'école, là, ils ont montré là, la ligne est là, puis tu ne sors pas en dehors du cercle. Fait que là, si tu as un dossier de pension alimentaire, si tu as un dossier de séparation, de garde d'enfants, c'est ça la ligne, c'est ça. Ah, puis de temps en temps, quand tu en as un qui peut faire ça de même,
là, il peut aller chercher une petite jurisprudence pour sortir de sa croyance limitante de ce qu'il a appris à l'école. Ouais. Mais il faut que tu pousses, il faut que tu connaisses ça. Tu dis, hey, regarde, là, c'est peut-être la loi, c'est la loi, mais moi, je vais te dire une affaire, là, la loi est vivante, il y a une jurisprudence, va chercher ci, va chercher ça. Mais tu vas être d'accord avec moi que quand il y a corruption, par exemple, ou des intentions malveillantes, tu as beau avoir un bon avocat qui arrive avec des lois, des jurisprudences. Si le juge assis là, au bout, dit, on le voit même, OK, la loi, c'est comme ça, sauf que moi, je trouve ça incohérent, fait que non, condamné ou libéré. Drette de même, là. Ah oui, oui, puis on l'a vu aussi un petit peu plus bon, aux États-Unis parce que ça a aussi fait des scandales avec les juges parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient corrompus. Donc, tous les jugements de cour a fait scandale, dans le Alors, sens ça qu'au donne point de vue quoi? éthique, il n'y avait aucune. Bon, évidemment, ça va contre l'éthique. Donc, on commence à voir un peu moins au Canada, mais on le voit plus aux États-Unis, ça, c'est clair. C'est clair, clair. Oui. Alors, quand tu sais que la tête est corrompue, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne, en fait, là, de dire je vais passer 2, 3 ans pour qu'au final, le juge va arriver, là, selon son humeur, là, l'ami à l'autre, tu sais, puis il va dire non, non recevable. Tu comprends? Ouais. Fait il faut en prendre conscience, il faut travailler avec, c'est correct, mais dans un scénario comme ça, je lance ça de même, OK? Mais en fait, le but de mon vidéo, c'est pas de dire allez plus en cours, faites plus de procès. Non, c'est soyez conscient que la corruption, de l'abus de pouvoir, ça vient comme invalider toute la structure juridique. Complètement. Ouais. Fait que faut arrêter, il faut juste en être conscient que c'est une game. C'est une game, c'est de l'illusion. Puis il faut être aussi bon joueur que eux. Ouais. Alors, c'est sûr que si les humains deviennent conscients, puis que là, le juge, on change le juge à la place, puis on en met un bienveillant, bien, on n'aura pas besoin de réécrire la roue de toutes les lois qui existent au Canada, par exemple. C'est ça. Ou à tout le moins de faire appliquer ceux existentiels que certaines instances gouvernementales ne suivent plus, admettons. Mais oui, c'est ça. Là, c'est la dérape totale. Là, on est d'accord. Là, on est dans la dérape totale. Là, c'est rendu la Charte des droits et libertés. Elle est devenue inexistante au Canada. Je vais juste allumer ma lumière. Oui, puis moi, je suis correcte encore, oui. Ben oui, puis Karine, tu sais, on a qu'à penser à la Constitution, là, puis je ne veux pas embarquer dans des choses trop compliquées, puis je ne veux pas non plus, me tromper puis me faire reprendre, là, tu sais, mais au Canada, là, on donne encore la priorité à Dieu. Imagine-toi. Là, pas juste à Dieu, je te dirais Save the Queen, là. Ben oui, ça, c'est une autre affaire, là, on va en parler d'ailleurs tantôt. Mais imagine-toi, OK, on donne la priorité, en tout cas, excusez-la, à Dieu, OK? Ensuite de ça, tu as les chartes des droits, puis tu as d'autres affaires. Mais avant, on donne priorité à Dieu. Puis nous autres, les gnégnés, parce qu'on est gnégnés, on s'en va en cours, puis là, il arrive, tu sais, puis bon, monsieur, jurez-vous de dire la vérité? Oui, je jure. Carlis, c'est parce que je suis musulman. Puis on donne la priorité à Dieu catholique. Tu sais, c'est comme, déjà, c'est un château de cartes là, que tu fais juste. Moi, je suis athée. Mettons, je dis je suis athée, puis il me demande de jurer sa Bible. OK? Ben, je jure. C'est ça que tu veux que je dise? Je jure. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Sweet nothing. Puis il va me juger là-dessus avec des jurisprudences. C'est un château. Là, on n'entre même pas dans the law of the land et the law of the sea, qui est complètement deux choses, qu'on parle de comment le système juridique fonctionne avec the law of the sea, corporatif et compagnie. Oui, puis ça, ça me fait une belle intro, puis je vais en profiter pour en parler. Ce qu'il faut faire attention, c'est de comprendre que c'est de l'illusion. Ouais. Plus qu'on comprend, plus qu'on ne rentre pas dans le panneau, en fait. C'est ça. Fait que là, il y en a là, qui ont découvert les lois que tu parlais. Là, mais là, ils mettent du temps, des années, ils diffusent. OK, c'est correct d'expliquer, c'est correct de diffuser. Je ne dis pas de ne pas le faire parce que c'est ça qui nous éveille. Par contre,
faut comprendre comment on va dealer ça. Là. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment avec l'intention. Puis là, on le voit que le ménage se fait au point de vue législatif, il y a du ménage qui se fait au point de vue du Sénat. Bon, évidemment, bon, on en entend plus parler bon, aux États-Unis parce que bon, les midterms arrivent, donc évidemment, la Chambre, c'est eux autres qui vont voter les lois. Donc, c'est sûr que là, ça commence à être vraiment très, très, très d'actualité, on va dire. Là, mais oui, et je dirais que dans un processus d'élimination, c'est ça, hein? C'est ça la transition. On est, on dit qu'il faut aller get to the point, mais ça veut dire qu'on est en instance d'élimination. Ça veut dire qu'on élimine toutes les choses qu'on décide qu'on ne veut plus ramener ou qu'on ne veut plus. On se dit, OK, ça a été correct pour un bout, là, mais là, je pense qu'on n'en a plus besoin là. Ou bien, où est-ce qu'on s'en va, on n'en aura plus besoin. Hein? Absolument, Karine. Puis, c'est bien ce que tu dis parce que, tu sais, dans le fond, pour le moment, c'est sûr qu'on est en chemin. OK? Ouais. Fait que pour avoir un monde meilleur, éthique et juste, parce qu'on est toujours dans cette optique-là, Ouais. on est en transformation, l'ascension, le changement de paradigme. C'est sûr et certain que si on a du temps, on peut changer une petite loi, changer ceci, changer cela. Le point essentiel, puis là, tu vas l'aimer, celle-là, hein, parce que tout est vraiment dans l'énergie, tout ça, là. Mais c'est là qu'on comprend l'importance de mais c'est pas juste ça. Là, je fais attention à ce que je dis parce qu'il y en a qui vont sauter là-dessus. Ah, on a juste ça à faire. Non, 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 non. Mais c'est là que l'importance est qu'il faut tous se changer nous-mêmes. Ben oui. Parce que si on change de gouvernement en chemin avant l'objectif où qu'un jour il n'y en aura plus, bien, on va remplacer un corrompu par un autre corrompu. Puis là, on va faire un parti, puis là, les égos vont partir en peur, puis là, ça va chicaner. Puis là, l'autre est le beau-frère de l'autre, toutes les intentions que là, il veut faire de l'argent, il veut je ne sais pas, moi, dézoner des forêts et patati patata. Fait que l'homme est tellement corrompu, du plus petit au plus haut, même si ça fait mal à entendre, c'est comme ça. Oui. Bien là, même si on change de quoi, on va changer 4,30 sous pour une pièce, puis on va s'épuiser. L'humanité va s'épuiser, puis on n'arrivera à rien. Fait que, compte tenu que c'est une guerre, il faut tout faire en même temps. OK, on apprend la politique, on comprend la matrice, on se change soi-même, on s'épure, on devient bon, bienveillant. Tu sais, ça va tout ensemble. Je vais te demander une petite diapo. Oui, vas-y. Une petite diapo. Je ne pensais pas qu'on allait en parler, celle-là, mais je n'étais pas sûre. Mais là, je trouve que ça serait parfait. On va mettre l'autre. Oui, attends. Regarde. Non, pas celle-là, Karine. Je vais te faire mettre l'autre petit balancier. Ah, OK. On va y aller avec elle. OK. Le petit balancier. OK. On y va. Bon. Ça, là, je n'étais pas sûre que j'allais en parler, mais ça a l'air qu'on en parle. C'est une petite parenthèse, mais il faut en être conscient. L'idée, ce n'est pas de se juger. L'idée, ce n'est pas de se taper sa tête. L'idée, c'est qu'il faut se pardonner, mais il faut quand même prendre conscience qu'autour de nous, c'est aussi corrompu que ce qui nous représente. Oui. Malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, oui. C'est ça. Quand on est le moindrement dans un cheminement spirituel, on peut le constater. Oui, tout à fait. Mais là, on n'entrera pas dans la loi d'attraction qui, elle aussi, est une illusion, mais ça pourrait être un autre sujet. On va parler des années. Hein? Non, mais bon, je veux dire, une des plus grandes illusions dans le monde spirituel, c'est la loi de l'attraction. Donc. Puis aussi, un que. Ah non, je ne dirais même pas le mot. Une autre vidéo. OK. C'est ça. Fait que Karine, aujourd'hui, quand on est attentif, OK? Parce que quand on est des êtres venus ici pour ça, même si on n'en était pas conscient avant, même si on vient de découvrir notre mission, même si on vient de se reconnecter à soi-même, règle générale, à moins d'exception, les personnes, même s'ils étaient inconscients dans leur vie passée, c'était des personnes droites. C'est des personnes qui ne fraudent pas, généralement, à moins de problèmes, qui arrivent de quoi, des influences. Mais en gros, c'est des personnes droites. C'est des personnes justement, qui aiment la justice, qui aiment l'équité. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être droit quand le gouvernement ne l'est pas, là. Oui, d'être transparent et intègre. Oui, ça c'est une autre affaire, là. Fait que là, celle-là, quand même si je pourrais me faire lancer des tomates pour ça, c'est que
c'est un fait, ça, Loulou. C'est un fait. C'est factuel. Ouais. Fait que c'est vraiment important parce qu'on va vivre une transition. Il faut devenir juste, intègre. Puis il faut être, j'aime beaucoup le mot incorruptible. Incorruptible. On amène des millions, c'est comme non. OK, alors c'est le mot du jour. Alors, ceux qui nous écoutent, méditez sur le mot est-ce que je suis incorruptible? Donc, si on me donnait tout l'or du monde, est-ce que je continuerais à être intègre face à telle situation ou avec telle personne? Hein? Est-ce que je suis incorruptible ou pas? Donc, méditez là-dessus. Moi, je vais personnellement méditer là-dessus. Oui, puis Karine, les gens qui vont vraiment prendre à cœur, tu sais, les gens qui veulent s'améliorer, toujours dans l'optique, on en a parlé tantôt, devenir une meilleure personne, même si on est imparfait, mais qu'au moins on manifeste l'intention de devenir meilleur, ben, ils veulent être incorruptibles. Tu sais, on en voit beaucoup d'ailleurs dans les militaires, je dis pas tout le monde, mais qui disent, moi, là, la peur ne me mettra pas à genoux, l'argent ne me mettra pas à genoux, la menace de perdre mon emploi, la menace de ceci, parce que des gens sont alignés bien droit. C'est l'équipe Alors, tout seul. en fait, là, OK, c'est un des points positifs que j'ai trouvé de la situation qu'on vit depuis les 2 dernières années. La montée en nombre de ces gens, de ces personnes-là. Et je trouve ça extraordinaire, en fait. Et c'est là on parlait dans l'autre vidéo du débarquement de Normandie, là. C'est qu'on assiste à un débarquement de Normandie en nombre de personnes intègres, par rapport à que ce soit à du non-sens ou que ce soit à quelque chose qui est contre les droits de la personne. Donc, on commence à le voir. Puis, moi, j'en connais plusieurs. Ça veut dire que monsieur et madame, tout le monde en connaît aussi au moins un. On est combien? Vous êtes combien au Québec? Vous êtes 6 millions? Je ne sais pas le nombre exact, mais on dépasse ça. Mais ça veut dire que si une personne en connaît une, là, il doit bien avoir entre 500 000 et 1 million de personnes que depuis les 2 dernières années ont décidé d'être intègres et justes envers leurs valeurs. Oui, c'est ça, Karine, c'est exactement ça. Fait que, tu sais, dans ce qu'on va vivre, tu sais, oui, il faut connaître l'ennemi. Oui, il faut connaître le terrain, c'est-à-dire la matrice et les lois qu'ils ont écrites. Mais nous, là, c'est primordial de changer en même temps. Parce que sinon, on va recommencer. On va arriver, puis on va recommencer. L'avoir, la gloire, le pouvoir, on va mettre quelqu'un d'intègre sur une chaise, il va gérer notre bien commun, on va sortir d'abord, puis ça va être les amis du parti encore, ça va recommencer. Fait que pendant qu'on travaille, c'est primordial. Là, je te dirais, on mettrait la dernière petite assiette. Là, je vais essayer d'aller allumer ma lumière aussi, là, mais j'espère que si je passe ici... OK. Moi, j'essaie. Pauvre de moi, tu sais. Comme ça. Hey, mes amours. OK. J'essaie d'avoir un beau setup, là. Ça ne marche pas. Il va falloir que je revienne dans mes petites affaires. C'est parfait, Karine, tes affaires, c'est parfait. Mais okay. regarde, de toute façon, c'est toujours improvisé, là, tu sais. On y va avec ce qu'on a, là. OK, bon. Alors, celle-là? Oui. Hey, quand nous aurons pleine de conscience, nous n'aurons plus besoin de loi. En fait, je trouve ça drôle parce que au niveau de la source de l'univers, appelez-le comme vous voulez, là, OK? Il y en a juste une loi. C'est la loi du libre arbitre. Okay. Oh, Karine, rouvre pas ce boîte-là. I know. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de non-dit, là, ben, l'univers en a un, le non-dit, qui est le libre arbitre. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais tu as absolument raison dans le sens que on n'en aura plus besoin parce que le cœur n'a pas besoin de loi. Okay. Sais-tu pourquoi, Karine, que je ne veux pas ouvrir ce point-là? Sais-tu pourquoi? Parce que si on le dépose là tout seul de même, là, oh mon Dieu, ça va être épouvantable parce qu'il y en a qui interprètent le libre arbitre de tellement de choses. Je pense qu'il va falloir le mettre en contexte. Il va falloir le mettre en contexte. Mais ceci dit, on a juste ouvert une petite... on va faire un autre beau vidéo. Là. Ça, c'est quelque... Moi, le libre arbitre, je ne sais pas pour toi, Annie, mais ça me parle.
C'est sûr que tu sais, hein, j'étais un petit peu à contre-courant dans toutes sortes de petites affaires. Fait que c'est pour ça que lui, je le prononcerais, mais avec beaucoup, 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 beaucoup. La table, bien mis, bien mis, bien mis, bien Oh, mis. ouais, non. Je te comprends très bien. Parce que Mais je trouve que, mais en gros, je trouve que c'est trop l'excuse des gens pour dire, ben, j'ai le droit de le tuer, si c'est le libre arbitre. J'ai le droit de le violer, c'est le libre arbitre. Tu comprends? C'est pour ça non. que. Tu Non, comprends? non, mais je comprends. Ben, Oui, je comprends, mais le libre arbitre, tu sais, il y a, il y a une expression qui dit ta liberté finit là où la mienne commence. oui, 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 c'est OK. ça. C'est ça. Fait qu'on va pouvoir tout décortiquer ça. Oui! Justement, ça va être super intéressant parce qu'on va ramener de l'ordre un peu là-dedans, Karine. Qu'est-ce Hey, que tu en penses? je pense que ça va être plus que nécessaire parce que Ouais. si on, tu sais, bon, les personnes qui savent, tu sais, j'aime beaucoup la PNL, là. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment valider avec tout le monde, tu sais, qu'on ait, qu'on ait la même validation sur le mot libre arbitre, puis qu'est-ce que ça veut dire, OK? Parce que oui, il y a plusieurs personnes qui l'utilisent à toutes les sauces. OK? Il y en a plusieurs qui l'interprètent de façon très, très, très différente. Mais là, on va vraiment aller à l'étymologie du mot libre arbitre et au point de vue divin, qu'est-ce que ça veut dire? Et au point de vue énergétique, parce qu'il y a une physique quantique derrière, il y a une science derrière le mot libre Oui, arbitre voilà, voilà. que les gens ne comprennent pas, mais qui est très, 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 très important. Oui, Donc, oui, absolument. Puis on pourra parler de comment le mot arrive dans la matière, le son, ah ouais, l'énergie derrière le mot. ah, oui, Puis encore la même affaire, l'intention derrière le mot, hein, tu sais, fait que la euh, manipulation de l'ombre au travers de tout ça, mais c'est très oui. complexe. C'est ça. Mais regarde, on va fermer la parenthèse, mais tout ça pour dire que, tu sais, quand le cœur parle, hein, parce que nous sommes ici pour servir et non pour être servis, hein, mais c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire que quand le cœur sert, on n'a pas besoin de loi, parce que le cœur est Oui, déjà pure intention. effectivement, ben là, tu nous ramènes justement à la belle diapositive. Fait Ouais. que on va en parler. Mhm. Si on se ramène à ça, en fait, mettons qu'on revient aux lois. C'est sûr et certain que là, dans le contexte actuel où ce que l'ombre a pris la Terre en Mhm. assaut, là, puis Mhm. qu'il mène tout, là, puis que la galère est prise, c'est un contexte particulier. Mais normalement, les lois, dans le fond, un petit peu, là, je voulais dire quelque chose, il ne faut pas que je me perde avec ça. Là. Normalement, les lois étaient nécessaires, c'est ça que je veux dire. Parce que, quand Karine, tu sais comme moi que même, je te donne un exemple, je ne sais pas, moi, on est 15 personnes, relativement éveillées, Mhm. on s'en va vivre sur une terre, puis là, ben, on vit ensemble. Bon, ben là, il va falloir s'en faire des petites lois. On n'aura pas le choix. Des petites règles, des règlements. Fait que Mhm. tout de suite, en partant, on pourrait faire un maudit saut, par exemple. On pourrait arriver, puis on s'installe, on a nos mini-maisons, on va se coucher, puis là, minuit, tout d'un coup, la musique part, toi. Parce que dans notre gang, il y en a un que c'est un. Comment on Un appelle ça? insomniaque. Ben, c'est pas le mot que je cherchais, mais tu sais comment on appelle ça, là, ceux-là, la culture. Aujourd'hui, les gens là, qui font ces tambours, là, c'est à la mode, les Ah, plumes, les épis, je ne sais pas. quelque chose comme ça, mais en Ouais. ce moment, là, tout le monde se reconnecte avec les anciens. Aïe, 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 j'ai pas le mot. Les Amérindiens, avec leurs racines Ouais, amérindiennes, je mais c'est sais qu'il y comme a une beaucoup mode de. New Age, là, tu sais, ils veulent tous avoir des tam-tams, là, tu sais. OK, on va dire New Age. Colin. Pas grave. Découvre la guerrière en toi, là, tu sais, c'est bon. Je pense En que tout le cas, monde a compris. bon. Fait que là, maintenant, tu en as un que lui, ben, dans sa croyance, il est très, très évolué, là aussi, ben, quand c'est la pleine lune, ben, il faut qu'il aille chanter le loup, tu sais. Bon, il va aller chanter le loup à minuit. Tu comprends? Fait que Mhm. même si on se pense éveillé, il faut se faire des règles ensemble tant qu'on n'aura pas pleine conscience. C'est ça Mhm. que je veux dire. Parce que, tu sais, par exemple, encore toujours dans le cas où on est une gang d'éveillés, autant spirituels que politiques, puis on vit ensemble, puis qu'il y en a un, je ne sais pas, moi, il veut faire de la compost avec ses toilettes, lui, toilettes sèches. Mais là, il garoche ça pas loin, tu sais, puis lui, dans sa croyance, il faut mettre ça dans le jardin. Puis l'autre, ben, il ne veut pas mettre ça. Tu comprends que les lois sont nécessaires,
Parce que... On va dire un terrain d'entente aussi, là. On pourrait, oui, ça pourrait Que ce être soit officiel ou officieux, là. Mais c'est oui. ça. En fait, c'est que tant que l'homme ne sera pas, ça le dit, pleine conscience, on n'aura pas le choix d'avoir des lois. On n'aura pas le choix. Mais l'objectif final, c'est d'arriver à pleine conscience. Quand on va arriver à pleine conscience, on n'aura plus besoin de se dire ah ben là, tu sais, il faut se coucher à telle heure. Ben là, lui, il a eu des enfants. Ah, lui, ceci, lui, cela. Puis c'est important parce que, écoute, dans le fond, là, c'est dans le paradigme, le nouveau paradigme, ben c'est ça l'objectif. C'est qu'on n'est pas obligé de dire hey, là, tu n'as pas le doigt, hey, ça, tu n'as pas le doigt. Quand j'ai travaillé dans la finance, quand j'étais jeune, mon patron me disait la loi est écrite pour les délinquants, les pas fins. Parce que faut t'écrire, tu ne peux pas aller plus vite que ça, tu peux pas faire ceci, tu ne peux pas voler quelqu'un, tu ne peux pas violer quelqu'un, tu ne peux pas battre quelqu'un. Fait que c'est toujours parce qu'on n'est pas pleine conscience. Quand on va être pleine conscience, on n'aura pas besoin d'écrire que le viol n'est pas permis dans le cadre du mariage. On n'aura pas besoin d'écrire des lois qui finissent plus pour une séparation, par exemple, ou des gardes d'enfants. Fait que tout ça, ça va finir par s'effriter au fur et à mesure on va être pleine conscience, qu'on va s'éveiller à les lois de l'univers, comme tu l'as dit tantôt. Là, toi, tu en as nommé une que je ne vais pas renommer, mais sauf que les lois d'univers, ce n'est pas bien compliqué. Là. On pourra en parler, mais en gros, là, si on fait une histoire courte, c'est l'énergie amour. Ouais. C'est la conscience. L'énergie amour qui guide tout, en fait, qui guide nos intentions et nos actions. Voilà, là, c'est ben, ça. Là, je viens de dire ça, là, qui est le Reader's Digest de comment fonctionne un moteur énergétique humain dans l'univers. Oui, puis ça, on va en faire des vidéos là-dessus, Karine. J'ai bien hâte de faire ça avec toi. Là, parce que c'est ça. Mais c'est bon. Fait que dans le fond, c'est de s'harmoniser avec l'amour. Ouais. Encore faut-il savoir ce qu'est l'amour. On pourra faire une vidéo là-dessus. Parce que l'amour, c'est quoi? Ben, c'est pas pareil pour moi, c'est pas pareil pour toi, c'est pas pareil. Fait qu'on on en parlera. On ne prétend pas détenir la vérité. Moi, dans le fond, je vais en parler de la façon que moi, j'ai reçu mes livres. Avec mon amour, mais ça passe ou ça passe pas. Ça sera chacun de voir. Là. Mais il y a une chose que je peux dire, OK? C'est que nous, petits êtres humains que nous sommes, on comprend le 1 centième de millionième de milliard de ce que c'est le vrai amour divin. Que oui, c'est exactement ça. Donc, on peut spéculer, Annie, là. Mais je veux dire, la grandeur et le pouvoir de l'amour, là, c'est tellement extraordinaire, que c'est trop pour l'humain de comprendre tout ça, à mon avis. Oui, puis ce qui est extraordinaire, c'est que là, vu qu'on s'en va dans une autre dimension, on va avoir un autre regard sur l'amour, on va avoir une autre perception sur l'amour. On ne sera pas dans l'ego, la jalousie, la possession, toutes ces choses-là, là, ça va être amené à disparaître. Là, où est-ce que ça va être vécu, sur le même niveau à tout le monde, puis qu'il va y avoir une meilleure harmonisation de cette belle fréquence de l'amour. Oui, puis Karine, je te dirais peut-être qu'on pourrait boucler la boucle là-dessus, ce que je dirais, là, parce que, c'est beau pelleter des nuages, OK? Des fois, les gens disent on est dans l'amour, mais mettons que pour le moment, au stade où ce qu'on est, moi, je définirais ça tout simplement dans la matière, c'est le respect de la vie, c'est-à-dire le véhicule biologique, les autres humains, animaux, règne végétal, animal, c'est tout. Si on est en harmonie avec ça, on est pas mal aligné à l'amour. On est pas mal aligné. On ne se trompe pas bien. Puis là, à partir de là, on peut décortiquer. Si j'enferme un animal dans une cage une journée, je suis dans l'amour, je suis en harmonie avec lui, pas sûr. Si j'envoie, par exemple, mon enfant assis sur un banc d'école parce que le gouvernement me le dit, 40 heures dans la semaine, est-ce que c'est aligné à l'amour? Je ne pense pas, parce que son corps humain, la biologie, la vie, il n'est pas fait pour ça. Fait que si on focus la vie, tout simplement, la nature dont l'homme fait partie, notre corps, bien évidemment, notre esprit, notre essence, là, sinon nous serions poussière, là, mais la vie, là, si on dit pour le moment, là, faisons juste nous contenter de s'aligner au vivant, la vie sur Terre. Ouais.
Juste à ça, là, on va être en voiture. Bien manger pour notre corps. Alors là, on devient plus énergétique, on devient plus patient, on devient plus amour, on évite des maladies mentales, on gère plus le stress. Parce que quand on est dans l'amour là, de soi-même, là, on n'accepterait même pas un centième du stress qu'on vit en ce moment. Si on était vraiment dans l'amour pour nous. Ouais. Fait que je pense que c'est un petit guide là, tu sais, pour là, puis on le développera plus tard. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, pas de problème. Tellement contente! Bon, ben super. Fait que moi, je vous dirais que la vidéo est terminée et qu'on a bien hâte d'en commencer un autre. Mais sur ça, bonne écoute. J'espère que vous avez aimé. Puis on se retrouve au prochain numéro. Karine, je te Prochaine vidéo. remercie. C'est un vrai plaisir. C'est belle, Super. belle vibe. OK, Salut tout le super. monde. Salut Bye tout le monde. bye.